Assalamu alaikum la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdulillah, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, mais ce sujet va pas par l'intermédiaire d'un tout petit mot qui nous détruit réellement, physiquement, spirituellement, mentalement. La rancune. Oh. La rancune. Les gars, c'est vrai, je vous comprends, c'est vrai. À vrai dire, c'est vraiment pas facile de pardonner aux autres. Surtout lorsque les gens les plus proches vous font du mal. Il n'y a pas quelque chose de désespérant que c'est au fait. C'est vrai, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison à ne pas avoir la force de pardonner. Mais sachez que la rancune ne sert à rien en fait. La rancune, sincèrement, ça ne sert à rien. Quelque chose que si on n'apprend pas à se pardonner, comment on pourra avancer? Et pourtant, nous, les humains, nous sommes rien sans les autres. C'est les autres qui font ce que nous sommes aujourd'hui. C'est vrai que c'est dur, on l'entend, mais c'est la vérité. C'est la triste vérité. Du coup, prenons le temps, le courage. Vous savez, le plus fort d'entre nous, est-ce que vous saviez? Le plus fort d'entre nous, c'est la personne qui a le courage de pardonner. C'est vrai que pardonner n'est pas facile, hein? Moi, en tout cas, alhamdulillah, je dis Dieu merci, je suis quelqu'un, je ne suis pas rancunière. Voilà, je suis quelqu'un, je ne suis pas du tout rancunière. Alhamdulillah. Parce que la rancune, si vous voyez bien, ça fatigue. Les gens rancuniers, c'est pas parce qu'ils ont vu d'être rancuniers que ils sont rancuniers au fait. C'est c'est là où ils ont grandi, c'est l'environnement qui fait ce que nous sommes. Tout dépend de là où tu as été. Tout dépend de comment ta vie a basculé. Tout le monde n'a pas la même vie. Tout le monde, sa vie n'est pas rose au fait. Il y a des gens, étant enfants, ils ont été vraiment traumatisés par leur passé. Mais sachez que je vous dis aussi que vos passés ne définissent pas ce que vous seriez demain. Du coup, ne laissez pas, petite parenthèse, du coup, ne laissez pas vos passés prendre le dessus, disons, sur votre présent. C'est vrai, c'est pas facile de pardonner. Moi-même que je dis que je suis pas rancunière, c'est vrai, je pardonne, mais des fois, lorsque je vois la personne, il est en train de faire quelque chose, je repense à ça. Enfin, moi, je me dis dans la vie, c'est vrai qu'il faut pardonner, mais il faut maximiser sur l'oubli. C'est vrai que c'est pas facile d'oublier. C'est pas du tout facile d'oublier. Il faut maximiser sur l'oubli. Tu oublies ce que la personne a fait totalement. Comme ça, je pense qu'il y a des fortes chances que la personne... Je pense qu'il y a des fortes chances que tu te reparles avec la personne en fait. Mais on peut pas oublier, c'est impossible. Bon, Allah fait ce qu'il sait faire de mieux. Donc apprenons à pardonner aux autres. Car nous tous, on n'est pas parfaits. Et tout le monde fait du mal aux autres. Même toi, le plus gentil, tu peux faire du mal à quelqu'un. Sans que tu ne te rendes compte. Le mal est divisé en deux catégories. Il y a la première catégorie. Lorsque tu fais du mal volontairement à une personne. Genre, tu es conscient que tu es en train de lui faire du mal. Et tu veux lui faire du mal. La deuxième catégorie, je ne sais pas si vous allez bien comprendre.
Mais c'est la catégorie de gens, sans faire exprès, tu fais du mal à la personne. Sans vraiment faire exprès, tu fais du mal à la personne. Comme par exemple, comme ça, je vous raconte un petit anecdote sur ma vie. Il y a une de mes tantes, je sais pas, un jour, elle était là, moi j'étais assise, du coup, elle était en train de manipuler son téléphone. Après, genre, je me suis dit, attends, je vais la saluer. Je lui ai dit, bonsoir, tata. Elle m'a pas répondu. Bon, j'ai dit, ok. Tata, tu as des nouvelles de mon grand frère. Genre, pour aborder le sujet, tu as des nouvelles de mon grand frère. Elle dit, tu parles avec qui? Je lui dis, attends. Et pourtant, on sentait très bien. Elle dit, toi, hier, tu passais, tu m'as dépassé. Jusqu'à -1, tu as failli marcher sur mes pieds. J'étais en mode, what? Moi, Yasmine. Oh, vous savez l'orgueil. Je dis, jamais de la vie, tata, vous ne pouvez pas dire ça, en fait. Tu peux pas dire ce que tu es en train de dire. Bon, si tu me considérais, c'est ça que je lui ai dit. Si tu me considérais vraiment comme ta fille, là, tu allais pas me dire, ah, j'ai failli te... Tu allais m'appeler hier. Tu allais dire, Yacine, viens ici. Ça va pas dans ta tête. Tu marches, tu me dépasses, jusqu'à tu me truc. Tu vois le côté, vu qu'il dit, tu allais m'appeler, mais tu m'as pas pris comme ta fille, raison pour laquelle, genre, j'ai commencé à dire ça. Mais moi, j'ai vu que, genre, ce que je disais, c'était pas bien, en fait. Mais genre, j'ai pas dit ça dans le manque de respect. J'ai dit ça dans, genre, vous voyez, mais ton petit, non, voilà, c'est un truc comme ça, mais c'est de ça, il s'agissait, au fait. Voilà. Mais après, j'ai compris qu'elle pouvait avoir raison. Bon, peut-être elle a raison. Après, je me suis assise, je dis, oui, tu vois, parce que des fois, vous êtes là. Mais votre tête est ailleurs. Sur au moment où ma tête était ailleurs, j'ai failli, genre. Donc, pour elle, elle se dit que, genre, je l'ai dépassé. Voilà pourquoi, en tout cas, en islam, on nous dit d'avoir la bonne pensée de l'autre. Ça veut dire que non. Même si ton frère, là, tu sais que tu l'as appelé, là, il a raccroché. Genre, par exemple, voilà, tu appelles ton frère, il raccroche. Tu dois avoir le bon soupçon. Tu dis, et peut-être il voulait décrocher. Mais tiens, ça m'a touché quelque part. Le bon soupçon. Le bon soupçon est très très bon. Le bon soupçon sur votre frère. C'est très bon. Peut-être aussi, tu vois, exemple encore, tu viens de parler à quelqu'un. La personne est devant toi, hein. Tu lui parles, mais la personne ne répond pas. Tu te dis, aïe, genre la personne se fout de moi. Dis-toi que la personne n'a pas entendu. Tu appelles la personne, pop, pop, pop. Je te parle. En plus, des fois, ça arrive, hein. Ayant des bons soupçons, voilà. Donc, comme par hasard, elle a laissé la rancune dans son cœur. Voilà, vous voyez l'anecdote que je vous ai racontée. Voilà. Si c'était quelqu'un de rancunière, voilà, ça c'est un acte involontaire. Mais je lui ai fait du mal, ça l'a blessé. Fait du mal, ça l'a blessé. Donc, même vous-même, vous pouvez faire du mal à quelqu'un sans que vous ne sachiez. Donc là, apprenons à nous pardonner. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais soyons flex dans le pardon. On dit le jour du jugement. Ce qui va chauffer, genre le jour du jugement là, c'est pas entre nous et Dieu, hein. Parce que Allah est miséricordieux. Et voilà, je vais prendre un exemple. Malgré tout ce que nous on fait à Allah, Allah nous pardonne. Nous on est qui? Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos prochains, à nos frères? Non, on abuse. Qui sommes-nous? Allah le majestueux, Allah le grand, Allah le pourvoyeur, Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah qui n'a pas besoin de nous. Allah nous pardonne malgré nos péchés. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner à nos frères? Nous sommes rien en fait. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Prenons le courage de pardonner. Voilà, comme je disais, on dit le jour du jugement. Ce qui va chauffer là, c'est pas entre nous et Dieu, hein. Allah Akbar. C'est entre nous-mêmes les humains. Ça veut dire que, s'il y a des faits que les gens qui n'ont pas pardonné, qui disent là, on s'est retrouvé là-bas, ça va chauffer. Donc là, apprenons à nous pardonner l'un envers l'autre. Comme ça, le jour du jugement, Inch'Allah, ce soit flexible pour nous tous, on puisse rentrer au paradis. Bon, j'espère que, genre,
ça vous aura plu, mes conseils. Et je prie vraiment Allah d'aider mes frères et sœurs. Et vous, ma communauté, et vous, ma communauté, d'apprendre à parler. Et bon, pas ma communauté, déjà la communauté de YouTube, quoi, c'est ça, il voulait dire. D'apprendre à pardonner. Parce qu'il n'y a pas plus grand pardon. Il n'y a pas plus grand cadeau que ça. En plus, le pardon, lorsque tu pardonnes, tu te sens à l'aise. Tu te sens apaisé. Je vous dis la vérité. Tu n'es plus traumatisé. Tu n'as plus de choc. Tu n'es plus. Parce que la rancune, là, c'est une maladie. Je pense bien. En tout cas, merci. Je suis tellement contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que ce contenu vous aura plu. Bisous. Qu'Allah nous garde.